Salut, c'est Pâtisserie Alexis. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un délicieux sablé breton. Vous pourrez trouver ma recette dans mon livre à la page 17, le sablé breton. Donc pour mon sablé breton, il y a deux façons de le dresser. Donc soit vous le dressez comme dans mon livre c'est marqué directement une fois que votre sablé est fait à la poche à douille dans votre cercle à entremets. Ou alors moi je l'ai fait refroidir une nuit entière au réfrigérateur et après je l'ai abaissé à l'aide d'un rouleau. Je l'ai emporte-pièce directement dans mon cercle, j'ai mis un petit peu de beurre et au four après. C'est comme vous le souhaitez, les deux recettes marchent très bien. Après, si vous voulez avoir un rendu plus régulier, je vous conseille quand même de le mettre au réfrigérateur et après du coup de l'étaler avec votre rouleau. Voilà, donc du coup on se retrouve en cuisine. J'espère que vous avez mis votre tablier comme moi. C'est parti, à vos spatules! Donc pour cette recette de sablé breton, nous avons besoin de 125 g de farine, 175 g de beurre demi-sel, 90 g de sucre glace, 2 jaunes d'œufs, 80 g de poudre d'amande et d'une pincée de fleur de sel. Donc pour commencer, dans une cuve de batteur, donc on va verser le sucre glace, la poudre d'amande, toujours commencer par les matières sèches, très important, et enfin le beurre qui est pommade. On va mettre à mélanger avec le fouet. Donc pour cette recette là c'est un peu spécial, mais on réalise ce mélange là au fouet. On va mélanger en vitesse 2 jusqu'à temps que le beurre soit bien mélangé avec la poudre d'amande et le sucre glace. Donc une fois le mélange bien mélangé comme ceci, on va venir racler les bords et ensuite on va venir donc ajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire la farine, une pincée de fleur de sel et les deux jaunes. Et on va venir mélanger le tout à vitesse maximum pendant 10 secondes. Et donc voilà. Bien mélanger pour être sûr que tout soit bien homogène. Que toutes les matières sèches soient bien mélangées avec les jaunes et le beurre. Et une fois que ce mélange est obtenu, on va venir le mettre dans du film alimentaire. On va fermer par-dessus. Et bien aplatir. Déjà essayez d'aplatir en rond, comme ça sera plus simple pour l'étaler une fois que votre sablé sera froid. On va venir stocker notre sablé breton au réfrigérateur pendant 1 heure. Donc une fois ma pâte posée, je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Je viens du coup l'enlever du film alimentaire. Et on va venir l'étaler à l'aide d'un rouleau. Pour ça, bien mettre de la farine un peu partout pour éviter que votre sablé ne colle à votre tour ou alors à votre rouleau. Je suis muni d'un cercle à entremets de 20 cm. Ça va faire une table de 6-8 personnes. On essaie de faire bien régulier. Vous voyez que ça déborde un petit peu de 1 cm de chaque côté. Donc après, on va couper comme ça, net. On enlève bien les bords. Ensuite, je viens mettre du coup mon sablé breton sur une plaque avec une scie pâte ou alors papier cuisson, ça marche très bien. Donc ensuite, je viens prendre un petit peu de beurre que je viens mettre sur mon cercle parce qu'en fait, on va cuire avec le cercle. Ça va aider au sablé de gonfler. Et on va remettre ça du coup sur le sablé breton comme ceci. J'ai préchauffé mon four à 175 degrés. Je vais l'enfourner pendant 15 à 20 minutes suivant la couleur. On se retrouve à tout à l'heure. Et donc voilà, du coup une fois cuit, donc là je l'ai cuit 19 minutes. Ensuite on peut enlever le cercle, ça s'enlève tout seul. Vu qu'on a mis du beurre, ça s'enlève tout seul. Et après vous voyez, vous avez une belle cuisson uniforme. Et donc voilà, du coup après 19 minutes de cuisson, on obtient un sablé breton comme ça, là vraiment excellent. Là ça donne vraiment envie de croquer dedans. En plus, quand on met un petit peu de beurre sur le côté, comme je vous l'ai dit, ça va légèrement caraméliser sur les bords. Dans les prochaines vidéos, je vais rajouter une ganache montée vanille. Et du coup, on va faire une tarte aux fruits avec ça, tarte aux fruits de saison, bien entendu, avec des fraises, des framboises, des mûres. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à mettre aussi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et donc moi, je vous dis à la prochaine!